Amen. Voilà, nous acclamons le Seigneur. Voilà, nous continuons notre séminaire. Et dans ce séminaire, nous sommes en train de voir beaucoup de points. Et ce soir, nous allons continuer pour voir d'autres sous-thèmes. Voilà, donc nous sommes en train de voir notre thème de base dans ce séminaire, c'est la délivrance des effets des montagnes. Et nous avons déjà expliqué que la montagne dans la Bible, ça peut signifier la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, la majesté divine. Puisque la montagne est en hauteur, la montagne aussi dans la Bible signifie les hommes orgueilleux. Les grands de ce monde qui dominent sur les autres et qui imposent les autres vraiment toutes sortes de charges, de difficultés, de souffrances. Il y a des gens dans ce monde, physiquement, il n'est pas riche. Mais spirituellement, il a des puissances des ténèbres. Il bloque les gens. Ça aussi, ce sont des orgueilleux. Orgueilleux parce qu'eux, ils ne veulent pas céder leur cœur à Jésus. Ils méprisent les choses de Dieu. Nous avons vu dans la Bible que le méchant outrage, il méprise l'Éternel. Même quand lui dit des choses, chers frères et sœurs. Et donc nous devons nous lever dans la prière afin que les influences des orgueils soient anéanties au nom de Jésus. Nous avons vu que fait l'orgueil ou le hautain. Ils font mal. Le mal ici, c'est l'image de la douleur. Quand un méchant, quand un orgueil libère une parole, ça fait mal au cœur, cause des douleurs. Mais dans leurs influences, ils peuvent aussi pousser les enfants de Dieu à agir en mal. C'est-à-dire que là où tu étais enfant de Dieu, tu fais ce qui est juste à cause de leur comportement, à cause de leur influence. Tu peux dire, même si je prie, mais je dois d'abord rendre. Ça vient des méchants. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu pour nous donner un fruit qui nous donne vraiment de résister face à toute impulsion mauvaise ou bien vraiment d'irritation. Et c'est la maîtrise de soi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le signe que tu as le salut, tu as le fardeau de Jésus en toi. C'est la maîtrise de soi. Même si on t'injurie, même si on se moque de toi, même si on te rejette, tu as la maîtresse de soi. Parce que celui qui habite dans ton cœur est plus grand que celui qui est dans le monde. Même quand apparemment tu es resté seul, tu n'es pas seul. Parce que le maître avec toi. Tous les jours, de nuit comme de jour, il est avec toi. Les combats viendront, les attaques viendront. Tu ne seras pas atteint. Tu ne tomberas pas. Parce que le maître est avec toi. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Il manifeste sa méchanceté. Ça c'est la deuxième chose. Troisième chose que l'orgueilleux et le hautain manifestent, ce sont les poursuites. Et la semaine passée, nous avons touché quelques points sur les poursuites. Quand Dieu donne une pensée, tu dois maintenant prier chaque jour pour ces sujets. Jusqu'à ce que tu vas te rendre compte que tu es libéré. Ce soir, nous continuons sur le quatrième élément. Le quatrième élément, que font les orgueilleux, les hautains? Ils agissent aussi dans la domination des autres. La domination, l'imposition, on t'impose des choses. Ils te contraignent de faire ce que tu n'avais pas fait en temps normal. Si tu attaques dans le domaine de l'argent, la sécheresse sera là. Les difficultés d'avoir de l'argent. Et tu seras obligé de faire ce que tu n'allais pas faire. Ça vient des orgueils. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi tu dois être sérieux dans ta vie de prière. Afin que les contraintes ne t'emmènent pas à faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Beaucoup de jeunes filles sont allées tomber enceintes. Beaucoup de jeunes sœurs sont allées vraiment faire c'est-à-dire que sont allées dans le péché, dans la fornication. Parce que tout simplement les orgueux les ont vraiment
imposer la sécheresse. Chers frères et sœurs, nous voyons ce soir un texte biblique. Nous sommes dans le psaume 19, le verset 14. Il est écrit: préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Vous avez vu ce texte? Que tu as déjà lu ça plus d'une fois. Lorsqu'on lit la parole, il faut relire. Il faut prier le Seigneur: Seigneur, apprends-moi. Qu'est-ce que tu me dis dans ce texte? Quel est le message que tu me donnes? Comment je dois comprendre ce texte? Quelle est ta pensée dans ce texte? Et le Saint-Esprit va mettre dans ton cœur la pensée de Dieu. Et les yeux du cœur vont comprendre. Préserve aussi ton serviteur. Première chose que tu dois savoir, cher frère et sœur, c'est que Dieu t'a créé pour le servir. Il y a des délivrances que tu peux recevoir que si tu sers Dieu. Il y a la protection que tu peux vraiment avoir que si tu es serviteur de Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement être un pasteur. Non, dans beaucoup de domaines, tu peux servir le Seigneur. Tu peux le servir dans l'intercession. Tu peux le servir vraiment dans l'évangélisation. Tu peux le servir au protocole, à la louange, encore dans beaucoup de choses. Venir nettoyer à l'église, mettre la propreté à l'église, et vraiment prendre soin de l'œuvre du Seigneur. Lorsque l'apôtre Paul cite les différents services dans Romains chapitre 12, il cite l'homme aussi de la libéralité. Il y a des gens qui servent Dieu avec leur bien. Et quand il y a besoin à l'église, ils servent parce qu'il est libéral. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Il y a ceux qui servent Dieu pour présider les cultes, pour conduire les cultes. Cherche une commission, tu vas servir Dieu. Avant de servir, il faut passer par le baptême, afin que le Saint-Esprit te donne les dons. L'apôtre Paul a dit, Pierre, il a dit ce jour-là, lorsqu'on lui a posé la question: homme, frère, que ferons-nous? Il a dit que chacun de vous soit baptisé au nom de répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et il dit: et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc après le baptême, le Saint-Esprit agit en nous. Il peut te donner un don de service. C'est-à-dire que tu sers dans un domaine donné. Il peut manifester en toi un don spirituel. Tu fais dans la prophétie et bien d'autres choses. Sers Dieu et tu seras béni. Dieu a dit à Moïse dans Exode chapitre 23, je pense, à partir du verset 25, il dit: vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Et il n'y aura pas une femme stérile ou bien une femme qui avorte. Sers Dieu, il va te bénir. Sers Dieu dans l'évangélisation. Invite les gens à l'église. Philippe n'a fait qu'inviter Nathanaël. Chers frères et sœurs, que fais-tu pour le Seigneur? Sers Dieu. Visite les âmes. Et quand on sert Dieu, il faut qu'il y ait de bons résultats. Je ne dis pas que tu vas servir Dieu pour détruire. Tu vas chez les gens, mais ça ne marche pas. Non, ça c'est pas normal. Quand tu vas visiter les âmes fuient l'église. Quand tu appelles les âmes fuient l'église. Tu as une mauvaise sémence.
Même si on ne sait pas que tu as appelé les âmes. Mais Dieu est capable de parler à son serviteur. Il peut donner une vision qu'il y a un frère à l'église qui appelle souvent les âmes. Quand il appelle et puis les âmes ne viennent plus à l'église. Frère, il faut se repentir. Alléluia. Amen. Le signe que tu as le bon fruit, tu as l'esprit de Dieu. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, ça doit avoir de l'excellence. Même si tu n'avais pas étudié, tu n'étais pas formé d'abord pour ça. Puisque tu as l'esprit de Dieu, il te rend excellent. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même à l'église, il faut être vigilant. Il y a des gens qui viennent, vous pensez que c'est un frère ou bien c'est une soeur, mais il est venu pour détruire, vous ne savez pas. Moi, dès la première rencontre avec quelqu'un, je dois prier. Est-ce que c'est une bonne personne? Parce que je peux marcher sur mon comme ça. Aujourd'hui, beaucoup de faux sont autour des églises. Ah, vraiment, c'est un frère avec qui nous prions. Un jour, il y a une soeur d'église qui a été arrêtée comme ça. Qui était arrêtée à la police. Une soeur de l'église. Elle avait vu à 2 reprises ou à 3 reprises les dimanches un frère qui venait là. Elle s'est dit que c'est un frère de l'église. On s'est dit c'est un voleur. Et un jour il est allé voler les choses. En passant il a vu la soeur là. Oh non, tiens-moi d'abord le sac là, j'arrive. Bon, comme il s'est dit que je l'avais vu 2 dimanches à l'église. Donc c'est un frère de l'église. Elle a pris le sac et la garde. Oh, c'était un sac volé. Et c'est comme ça que quelques jours après, je vois seulement la BG. Oh ouais, ta femme, elle est là-bas. Voyez-vous, c'était un faux frère. Il faut prendre le temps d'observer les gens et de prier. Alléluia. Donc les orgueils, les hautains viennent pour aussi dominer pour les autres. Et le psalmiste était sûr qu'il servait Dieu. Il dit préserve aussi ton serviteur des orgueils. La Bible déclare. Il y a un texte d'Ésaïe, je crois, Ésaïe 54. Le verset 17. Il est écrit: toute arme forcée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Et on dit, je crois, un peu plus bas, tel est le partage des serviteurs de Dieu. Tel est le salut qui leur viendra en aide. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Donc il y a des avantages, il y a des privilèges que tu peux recevoir si tu sers Dieu. Ensuite le psalmiste dit qu'il ne domine point sur moi. Tu ne dois pas accepter que les orgueils dominent sur toi. Tu ne dois pas accepter que les choses du monde éternel dominent sur toi. Lorsque nous voyons de la Bible, naturellement parlant, quand tu as créé l'homme, dans la pensée de Dieu, dans la vision de Dieu, il a donné à l'homme la domination. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur? Dans Genèse chapitre 1 verset 26, il est écrit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ça c'est déjà naturellement quand Dieu a créé l'homme, il dit que formons l'homme, créons l'homme pour qu'il domine. Chers frères et sœurs, et ça on appelle ça, peut-être on peut appeler ça la domination naturelle ou bien sur la nature. Mais tu vas voir des chrétiens qui fuient même les cafards. Entre les hommes et les femmes, lesquels qui fuient les cafards? Les femmes. Un cafard. Cafard. Dieu t'a eu la domination sur la nature, sur tout ce qui est sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu nous a donné aussi la domination, non seulement sur la nature.
Il nous a aussi donné la domination sur les nations. Donc dans la vision de Dieu, ceux qui le servent du moins doivent régner. Ils ne doivent pas être sous le contrôle peut-être du monde des ténèbres. Donc il a commencé d'abord à enseigner la domination, en montrant d'abord la domination sur la nature. Ensuite, quand il a choisi Jérémie, il a montré que en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, nous avons la domination sur les royaumes, sur les nations. C'est-à-dire les coutumes, les traditions nocturnes, les choses du monde, les abominations. Nous devons dominer sur les influences des esprits qui travaillent dans ces choses. Ce n'est pas normal chaque fois tu fais un faux pas. Ça enfle. Oh, chercher les feuilles du village. On va piler et puis on va mettre. Mais ça c'est quoi ça? Alléluia. Que Dieu nous délivre de toutes ces influences au nom de Jésus. La vie de prière te donnera d'être épargné de ces choses-là. Tu vas voir que quand tu grandissais dans l'époque où tu grandissais, il y avait souvent des incidents. Oh, il a piétiné quelque chose. Oh, il a fait un faux pas. Oh, il y a quelque chose qui a enflé. Mais maintenant, ça n'arrive plus. Pourquoi? Parce que tu pries maintenant. La puissance de Dieu t'épargne de ces choses. Alléluia. Surtout moi, j'étais champion avec les... Voilà. Tu m'as peur que le pied... Parfois une semaine. Il y a une plaie. Oh. Comment ça? Donc Dieu nous a donné la domination. Et il dit à Jérémie, regarde, je mets mes paroles dans ta bouche. Je t'établis sur les nations et sur les royaumes, afin que tu arraches et que tu abattes, afin que tu ruines et que tu détruises, afin que tu bâtisses et que tu plantes. Donc c'est possible que ta vie change et aille de l'avant. C'est possible si tu comprends les droits que tu as en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de Dieu. Oui, les attaques peuvent arriver. Une situation peut arriver. Mais tu ne dois pas être vraiment, tu ne dois pas te laisser faire. Tu constates que c'est une mauvaise chose. Une situation chronique en mal. Tu dois te lever pour ordonner. Ça, je ne peux pas accepter. Parce que Jésus m'a sauvé pour que je sois libre et en paix. Alléluia. Amen. Sinon tu seras esclave là, on va prier pour toi. Non. Toi aussi tu as l'autorité, le pouvoir. Et en Jésus-Christ, Dieu nous a placés plus haut. Il nous a placés dans les lieux célestes. Donc au-dessus même, peut-être on peut dire même des anges. Oui, chers frères et sœurs, ce que nous avons en Christ, nous sommes en Christ et Christ est en Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Troisième domination. Donc, nous avons vu la domination naturelle, et puis la domination sur les nations, et puis la troisième domination, c'est sur les influences du monde des ténèbres, les agents de Satan. Et il y en a plusieurs catégories, mais la Bible regroupe au moins en deux catégories. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Les serpents, c'est l'image des démons, des esprits méchants. Et les serpents, c'est l'image aussi des hommes méchants. Les scorpions aussi, c'est l'image des hommes méchants. Et un jour, pendant que Jean-Baptiste est en train de baptiser, il vit venir à son baptême des scribes et des pharisiens. Et il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc la méchanceté, les méchants, il y a plusieurs catégories. Il y a des hommes qui sont méchants mais qui peuvent se convertir. Mais il y a d'autres aussi qui sont des méchants qui ne vont jamais se convertir. Ce sont des démons humains. Chers frères et sœurs, nous voyons que, vous voyez déjà qu'en trois dimensions, Dieu nous a donné la domination. Sur la nature, sur les nations et sur le plan spirituel. Voilà pourquoi tu dois être sérieux dans ta vie de prière, dans ta relation avec Dieu, afin que tu vois les effets. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons nous lever dans la prière. Tu vas prier le Seigneur. Nous allons prier. Tu vas